Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons aujourd'hui avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant la remise de soi au divin, tawakkul, le renoncement à l'utilisation des moyens d'existence et la précaution. Ahmad ibn Abi al-Hawari rapporte avoir entendu Abu Sulayman ad-Darani dire « Si nous nous remettions à Allah le Très-Haut, nous n'aurions pas construit des murs et nous n'aurions pas mis de serrure aux portes de nos maisons par crainte des voleurs. » On rapporte que Dhunnun al-Misri a dit « J'ai voyagé durant des années et je n'ai jamais placé ma confiance en Allah comme il se doit, à l'exception d'une seule fois lorsque j'ai pris la mer et la barque s'est brisée. J'ai dû donc m'accrocher à l'une de ces planches, puis je me suis dit « Si Allah a décidé de me noyer, quelle utilité aura alors cette planche ?» J'ai donc abandonné la planche et j'ai flotté sur l'eau jusqu'à arriver au rivage. On rapporte que Mohammed a dit « J'ai interrogé Ya'qub az-Zayyat à propos d'une chose concernant la remise de soi au divin, et il a sorti un dirham qu'il avait sur lui avant de me répondre comme il se doit au sujet de la confiance et de dire « J'ai eu honte de te répondre pendant qu'il y avait sur moi quelque chose, le dirham. » Dans le livre Al-Luma, Abu Nasr al-Sarraj a rapporté ceci. Un homme vint voir Abdullah ibn al-Jallah et l'interrogea à propos d'une question concernant la remise de soi au divin. Mais, comme il y avait avec lui un groupe de gens, il ne lui répondit pas. Il entra ensuite à la maison et fit sortir un sac qui contenait 4 pièces de monnaie, et dit « Achetez quelque chose avec celle-ci. » Puis, il répondit à la question de l'homme. Lorsqu'on lui demanda la raison qui le poussa à faire cela, il dit « J'ai eu honte devant Allah de parler de la remise de soi au divin alors que je possédais 4 pièces de monnaie. » Sahl ibn Abdillah a commenté « Celui qui remet en cause le gain, le fait de se procurer de la subsistance, a remis en cause la sunna, et celui qui remet en cause la remise de soi au divin a remis en cause la foi. » L'auteur, rahimahullah, a dit « C'est le manque de savoir qui a causé cette confusion. En effet, s'ils connaissaient le concept de la remise de soi au divin, ils auraient compris qu'il n'y a aucune opposition entre elle et l'utilisation des moyens d'existence. Ceci parce que la remise de soi au divin consiste à s'en remettre uniquement à El-Wakil, celui à qui on se confie. Et cela ne contredit pas le fait de bouger son corps afin de se procurer les moyens d'existence, ni le fait de préserver ses biens. Allah le Très-Haut a dit « Ne confiez pas aux incapables la gestion des biens que Allah vous a donnés pour subsister. » Surat 4, An-Nisa, verset 5. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quel bien louable pour un homme pieux !» Il a aussi dit « Que tu laisses tes héritiers riches est meilleur que de les laisser dans le besoin, dépendant des gens. » Sache que celui qui a ordonné la remise de soi à Allah a aussi ordonné la vigilance en disant « Ô vous qui croyez, soyez toujours vigilants. » Surat 4, An-Nisa, verset 71. Il a dit aussi « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie. » Surat 8, Al-Anfal, verset 60. Et il a dit « Pars de nuit avec mes serviteurs. » Surat 44, Ad-Dukhan, verset 23. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu en portant 2 armures. Il a consulté 2 médecins, il s'est caché dans la grotte, il a demandé à ses compagnons, radiallahu anhum, qui montera la garde auprès de moi cette nuit, et il a donné l'ordre de fermer la porte. Il est rapporté dans les 2 sahih d'après Jabir, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ferme ta porte », rapporté par Al-Bukhari, 3280, et Muslim, 2012. Et il nous a informé que la remise de soi au divin ne va pas à l'encontre de la précaution. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte « Un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et laissa sa chamelle devant la porte de la mosquée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'enquit alors de sa chamelle et il lui répondit « Je l'ai laissée libre et je m'en suis remis à Allah. » Il lui dit « Attache-la, puis remets-toi à Allah. » Rapporté par Al-Tirmidhi, 2517, jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1068. Al-Hussein ibn Ziyad al-Marzawi rapporte avoir entendu Sufyan ibn Uyayna dire « La remise de soi au divin signifie le fait de se contenter de ce qui nous arrive. » Ibn Aqil a dit « Certains gens croient que la précaution et la prévoyance vont à l'encontre de la remise de soi au divin, et que cette dernière est le fait de négliger les conséquences et d'exclure la prudence.
Or cela est plutôt de la négligence et de la paresse qui méritent le blâme selon l'avis des savants. En effet, Allah n'a ordonné aux serviteurs de s'en remettre à lui qu'après avoir fait de son mieux en prenant toutes les mesures de précaution et de prudence. Allah le Très-Haut a dit « Consulte-les quand il s'agit de prendre une décision, mais, une fois la décision prise, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui mettent en lui leur confiance. » Sourate 3, Al-Imran, verset 159. Si le fait de prendre des précautions allait à l'encontre de la remise de soi au divin, Allah n'aurait pas enjoint cela à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Consulte-les quand il s'agit de prendre une décision ». La consultation n'est-elle pas le fait de bénéficier de l'avis d'un autre afin de prendre ses précautions contre l'ennemi? Il ne s'est toutefois pas contenté de la précaution en le confiant à leur avis et à leur effort. Il est allé jusqu'à lui enjoindre de le faire être prudent au moment même de l'accomplissement de la prière qui est la plus importante des adorations en disant « Lorsque tu te trouves au milieu des combattants et que tu te disposes à diriger la prière, qu'une partie des troupes vienne prier avec toi tout en gardant ses armes. Et pendant que ceux qui prient se prosternent, les autres devront se tenir derrière eux, prêts à intervenir en cas de danger. » Sourate 4, An-Nisa, verset 102. Il a expliqué la raison de cette précaution en disant « En effet, les négateurs n'attendent que l'occasion de vous voir distraits de vos armes et de vos bagages pour fondre sur vous de tout leur poids. » Sourate 4, An-Nisa, verset 102. Celui qui sait que la précaution est ainsi doit savoir que la remise de soi au divin est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui dépasse son pouvoir et sa capacité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Attache-la, la chamelle, puis remets-toi à Allah. » Si la remise de soi au divin consistait à délaisser la prudence, on ne l'aurait pas imposée à la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le meilleur des moments, à savoir celui de la prière. Al-Shafi'i a soutenu l'idée de l'obligation de porter les armes à un tel moment, en vertu de sa parole, qu'une partie des troupes vienne prier avec toi tout en gardant ses armes. La remise de soi au divin ne nous empêche donc pas d'être prudents et vigilants. En effet, lorsqu'on a dit à Moussa alayhi salam « Ô Moussa, les responsables sont en train de se concerter pour te tuer » Sourate 28, Al-Qasas, verset 20. Il s'est alors sauvé. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, craignant ceux qui ont conspiré contre lui. Et Abu Bakr l'a mis à l'abri en bouchant les trous de la grotte. Allah a dit au sujet de la précaution, en rapportant la parole de Ya'qub, « Mon fils, lui répondit son père, ne raconte pas ce rêve à tes frères de peur qu'ils nourrissent un complot contre toi. Car Shaitan est pour l'homme un ennemi juré. » Sourate 12, Yusuf, verset 5. Il a aussi dit, en rapportant la parole de Ya'qub, « Mes enfants, n'entrez pas dans la cité où vous allez par la même porte, mais entrez par des portes différentes. Je ne puis cependant vous être d'aucun secours contre la volonté d'Allah, car c'est de lui que relève toute décision. Je mets donc ma confiance en lui, et c'est en lui que mettent leur confiance ceux qui se résignent. » Sourate 12, Yusuf, verset 67. Et il a dit, « N'est-ce pas lui qui vous a soumis la terre? Parcourez donc ces grandes étendues, et mangez de ce qu'Allah vous a octroyé. » Sourate 67, El-Mulk, verset 15. Ceci parce que le fait de bouger afin de se protéger est une manière d'utiliser les bienfaits d'Allah le Très-Haut. Et comme Allah l'exalté veut que l'on montre ses bienfaits apparents, il veut aussi montrer ses bienfaits dissimulés. On doit donc utiliser ce qu'on a à notre disposition avant de demander à Allah ce qu'il a auprès de lui. Allah le Très-Haut a doté les oiseaux et les bêtes d'armes telles que les griffes et les crocs afin qu'ils puissent se défendre contre les dangers. Et il a créé pour l'être humain un cerveau qui le guide à porter les armes et à se protéger au moyen de construction et d'armure. Celui donc qui remet en cause les bienfaits d'Allah en délaissant la précaution a remis en cause sa sagesse. Il est ainsi semblable à celui qui délaisse les aliments et les remèdes puis meurt à cause de la faim ou de la maladie. Il n'y a pas plus idiot que celui qui prétend être raisonnable et savant, mais qui se résigne au malheur. Les membres de celui qui s'en remet à Allah doivent être utilisés pour gagner sa vie et son cœur doit être serein, ayant confiance en le vrai, qu'on lui accorde des bienfaits ou qu'on l'en prive, car le vrai, glorifié soit-il et exalté, n'agit que par sagesse et dans l'intérêt des créatures. L'auteur rahimallah a dit « Si quelqu'un dit « Comment puis-je prendre des précautions face au destin ?» on lui dit « Comment ne pas prendre des précautions alors que cela est l'ordre de celui qui a prédestiné ?» En effet, celui qui a prédestiné est le même qui a ordonné. Le Très-Haut a dit « Ô vous qui croyez, soyez toujours vigilants. » Sourate 4, An-Nisa, verset 71. Abu Uthman rapporte
Isa alayhi salam priait sur le sommet de la montagne, lorsque Shaitan se rendit auprès de lui et lui dit « N'est-ce pas toi qui prétends que tout se fait selon un décret et une prédestination ?» Il acquiesça, et il lui dit « Jette-toi donc du haut de la montagne, et dis que cela t'est prédestiné. » Il lui dit « Ô maudit, il appartient à Allah de mettre les serviteurs à l'épreuve, mais il n'appartient pas à ces derniers de le mettre à l'épreuve. » Section. Comme Shaitan a pu tromper les soufis par ses ruses concernant le renoncement à l'utilisation des moyens d'existence tels que nous l'avons mentionné, il a aussi pu tromper nombre d'entre eux en leur faisant croire que la remise de soi au divin est en contradiction avec le gain, le fait de gagner sa vie. On rapporte que Sahl ibn Abdillah at-Tusturi a dit « Celui qui remet en cause la remise de soi au divin a remis en cause la foi, et celui qui remet en cause le gain a remis en cause la sunna. » Abu al-Qasim al-Razi rapporte avoir entendu Yusuf ibn al-Hussein dire « Lorsque tu vois le disciple s'intéresser aux permissions et aux gains, n'attends alors rien de bien de lui. » L'auteur a dit « Ces paroles sont celles de gens qui n'ont rien compris au sens de la remise de soi au divin, croyant qu'il s'agit du fait de délaisser le gain et de laisser ses membres inactifs. Or, nous avons déjà expliqué que la remise de soi au divin est l'action du cœur. Elle ne contredit donc pas l'action des membres. Si tous ceux qui gagnent leur vie ne sont pas des personnes qui s'en remettent à Allah, les prophètes ne le seront pas non plus. En effet, Adam était laboureur, Nuh et Zakaria étaient menuisiers, Idris était couturier, Ibrahim et Lot étaient agriculteurs, Saleh était marchand, Sulayman travaillait le palme, Daoud fabriquait des armures et vivait du gain que cela lui procurait, Moussa, Shu'aib et Mohammed étaient bergers, que les prières d'Allah soient sur eux tous. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je gardais des moutons pour les gens de la Mecque moyennant des qirats. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi par le fay c'est le butin acquis sans combat, qui lui a assigné, il n'avait alors plus besoin de gagner sa vie. Abu Bakr, Uthman, Abdurrahman ibn Auf et Talha, qu'Allah les agrée tous, étaient des marchands d'étoffes, et il en était de même pour Muhammad ibn Sirin et Maymoun ibn Mihran. Az-Zubayr ibn al-Awam, Amru ibn al-As et Amir ibn Kariz étaient des marchands de laine, ce qui était aussi le cas d'Abu Hanifa. Saad ibn Abi Waqas était un aiguiseur de flèches et Uthman ibn Talha était un couturier. Les tabi'oun et ceux qui leur ont succédé n'ont jamais cessé de gagner leur vie et d'ordonner aux gens de le faire. Ata ibn Sa'ib rapporte « Lorsque Abu Bakr anhu, fut établi calife, il partit au marché le matin, portant sur ses épaules des habits afin de les vendre. Il rencontra alors Omar et Abu Ubaïda anhum, qui lui dirent « Où vas-tu » Au marché, leur répondit-il. Ils dirent « Que vas-tu faire là-bas alors qu'on t'a chargé des affaires des musulmans ?» Il leur répondit « D'où puis-je alors me procurer de la nourriture pour ma famille ?» Amr ibn Naymoun rapporte que son père a dit « Lorsque Abu Bakr anhu fut établi calife, on lui accorda un salaire de 2000 dirhams, à la suite de quoi il dit « Accordez-moi plus, car j'ai une famille et vous m'avez détourné du commerce afin de m'occuper des affaires des musulmans. » On lui ajouta ainsi 500 dirhams. L'auteur rahimahullah a dit « Si quelqu'un dit aux soufis « D'où puis-je me procurer de la nourriture pour ma famille ?» ils l'accuseront de polythéiste. Et si on les interroge au sujet de celui qui sort afin de marchander, ils diront que ce n'est pas quelqu'un qui s'en remet à Allah, ni quelqu'un qui a de la certitude, la véritable foi. Tout cela est dû à leur ignorance de la signification de la remise de soi au divin et de la certitude. Si l'un d'eux restait chez lui et fermait la porte, puis s'en remettait à Allah, cela aurait été plus proche de ce qu'ils prétendent. Mais ils font l'une de ces deux choses. La majorité d'entre eux cherchent les biens matériels en quémandant, ou bien ils envoient leurs serviteurs avec des paniers afin de collecter de l'argent pour eux. D'autres s'assoient dans des hospices sous l'apparence de pauvres, sachant que les hospices ne manquent pas de dons. Ibrahim ibn Adham rapporte que Saïd ibn al-Musayyib disait « Celui qui s'attache à la mosquée délaisse sa profession, qui lui fait gagner sa vie, et accepte ce qu'on lui donne à mendier importunément. » On rapporte qu'Abu Turab disait à ses compagnons « Celui qui porte parmi vous un vêtement rapissé à mendier, et celui qui s'assoit dans un hospice ou dans une mosquée attendant les dons des gens a aussi mendié. » L'auteur a dit les prédécesseurs interdisaient de s'exposer à ce genre de choses et ordonnaient aux gens de gagner leur vie. Khawat at-Taymi rapporte que Omar ibn al-Khattab anhu a dit « Ô pauvres, élevez vos têtes, le chemin est devenu clair, élancez-vous donc vers les bonnes choses et ne soyez pas des fardeaux pour les musulmans. » Abu al-Qasim al-Khutali rapporte « J'ai interrogé Ahmad ibn Hanbal en lui disant « Que dis-tu à propos d'un homme qui s'assoit dans sa maison ou dans la mosquée et dit qu'il ne fera rien en attendant que lui vienne sa subsistance ?» Ahmad répondit « Cet homme ignore la science. N'as-tu pas entendu la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disant
Allah a mis ma subsistance sous l'ombre de ma lance. Hadith authentique rapporté par Ahmed dans son Musnad 2,50-92. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 2831. Il y a aussi le hadith qui parle de l'oiseau rapporté par Omar radiallahu anhu qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous placiez véritablement votre confiance en Allah comme il se doit, il vous attribuerait votre subsistance comme il l'attribue aux oiseaux qui partent au matin le ventre vide et reviennent rassasiés. Il a donc dit qu'ils partent au matin en quête de subsistance. Il y a également la parole d'Allah l'exalté: récitez donc ce que vous pouvez du Coran, car Allah sait qu'il y a parmi vous des malades, des gens appelés à effectuer des voyages sur la terre, en quête d'une grâce divine, ou à aller combattre pour la cause d'Allah. Surat 73, Al-Muzammil, verset 20. Et sa parole: il n'est pas interdit, pendant le pèlerinage, de rechercher quelque faveur de votre Seigneur par la pratique du négoce. Surat 2, Al-Baqarah, verset 198. Les compagnons, radiallahu anhum, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, marchandaient sur terre comme dans la mer, et ils travaillaient dans leurs palmeraies, et nous devons les suivre. Nous avons cité précédemment qu'un homme a dit à Ahmed: je veux aller accomplir le pèlerinage sans porter de provisions avec moi, en plaçant uniquement ma confiance en Allah. Il lui a répondu: vas-y, mais ne pars pas avec la caravane. Ayant refusé, Ahmed lui a dit: c'est plutôt en les besaces des gens que tu places ta confiance. Al-Khallal rapporte que Abdullah ibn Ahmad a dit: j'ai interrogé mon père au sujet de gens qui disent: nous plaçons notre confiance en Allah et nous ne cherchons pas à gagner nos vies. Et il répondit: tous les gens doivent placer leur confiance en Allah, mais ils doivent aussi gagner leur vie. Cette parole est celle d'un idiot. Al-Fadl ibn Ziyad rapporte avoir entendu Abu Abdillah ibn Hanbal donner l'ordre de travailler dans le marché et dire que c'est bien d'être indépendant des gens. Abu Bakr ibn Janad rapporte avoir entendu Al-Jassasi dire: j'ai entendu Ahmad ibn Hanbal dire: le dirham que j'aime le plus est celui que je gagne du commerce, et le dirham que je déteste le plus est celui que j'obtiens grâce au don des frères. L'auteur a dit: Ibrahim ibn Adam travaillait comme moissonneur, Salman al-Khawas comme cueilleur de fruits, et Hudayfa al-Marashi comme batteur de lait. Ibn Aqil a dit: le fait de chercher les moyens d'existence ne remet pas en cause la remise de soi au divin, car le fait de prétendre à un rang plus élevé que celui des prophètes, alayhim salam, est un manque de foi. En effet, lorsqu'on a dit à Moussa, alayhi salam, les responsables sont en train de se concerter pour te tuer, Surat 28, Al-Qasas, verset 20, il s'est sauvé. Et lorsqu'il eut faim et eut besoin de préserver sa chasteté, il a loué sa propre personne pendant 8 ans. On fait référence ici à ce que lui a dit Shu'aib alayhi salam en ces termes: je voudrais, dit le vieillard, te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service. Si tu veux aller jusqu'à 10 ans, libre à toi de le faire. Je ne t'imposerai rien de pénible, et s'il plaît à Allah, tu trouveras toujours en moi un homme équitable. Surat 28, Al-Qasas, verset 27. Allah le Très-Haut a dit: n'est-ce pas lui qui vous a soumis la terre? Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'Allah vous a octroyé. Surat 67, Al-Mulk, verset 15. Ceci parce que le mouvement est une utilisation des bienfaits d'Allah, à savoir les facultés. Donc utilise ce dont tu disposes avant de chercher ce qu'il y a auprès de lui. Il arrive à l'être humain de solliciter ce qu'il y a auprès de son Seigneur et oublie ce dont il dispose comme réserve potentielle, et si ce qu'il a demandé tarde à venir, il se met en colère. C'est ainsi qu'on voit certains d'entre eux possédant des biens immobiliers et des meubles, et lorsqu'ils se trouvent dans le besoin et endettés, et qu'on leur demande de vendre leurs biens immobiliers afin de remédier à leur situation, ils disent: comment pourrions-nous sacrifier nos biens immobiliers et perdre ainsi notre prestige auprès des gens? Ce sont en effet les habitudes qui mènent à ce genre d'absurdité. Certains gens se sont abstenus de gagner leur vie, car ils trouvent cela pénible, ce qui les a mis dans des situations détestables. Soit ils perdent leur famille et délaissent ainsi les obligations, soit ils se parent de titres de mutawakkil, celui qui s'en remet à Allah, afin de susciter la compassion des gens qui gagnent leur vie, ce qui pousse ces derniers à leur faire des dons au détriment de leur famille qu'ils mettent dans la gêne à cause d'eux. Cet acte abominable ne peut être que l'œuvre de celui qui a une âme abominable. Car le véritable homme est celui qui ne perd pas l'essence qu'Allah lui a attribuée en donnant la préférence à la paresse ou à cause d'un titre avec lequel il se pare auprès des ignorants.
Allah l'exalté peut bien priver un homme d'argent, mais il lui accorde une essence qui lui sert de moyen pour gagner sa vie en étant accepté par les gens. Section. Ceux qui s'abstiennent de gagner leur vie s'appuient sur de mauvaises justifications dont voici quelques-unes. Ils ont dit « Notre subsistance nous parviendra certainement ». Ceci est un argument très vil, car si l'homme délaisse l'adoration sous prétexte qu'il ne peut changer ce qui lui a été prédestiné par Allah grâce à son adoration, disant que s'il est destiné au paradis, il y sera, et s'il est destiné à l'enfer, il y sera, notre réponse est de dire que cela invalide tous les ordres divins. En effet, si cela était vrai, Adam alayhi salam ne serait pas sorti du paradis sous prétexte qu'il n'a fait que ce qui lui a été prédestiné. Or, on sait que ce qui nous est demandé est l'ordre et non pas la prédestination. Ils ont aussi dit « Où est le licite afin de le chercher ?» Cet argument est celui d'un ignorant, car le licite ne peut disparaître en vertu de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le licite est certes évident, et l'illicite est évident. Il est bien connu que le licite est ce qui a été permis par la loi de la religion, et leur assertion n'est qu'un prétexte pour la paresse.